Amis Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de décembre 2023. On va voir ce que les cartes ont à vous dire, quels sont les messages pour vous. Et on va commencer avec le tarot des anges gardiens. Donc pour les béliers, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de décembre 2023. Qu'est-ce qu'on vous dit, les béliers ? On a le 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Et derrière, on a la carte de l'organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Et d'ailleurs, on vous parle de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Et on vous dit de passer à l'action. Donc là, avec le 3 de la pensée, c'est le 3 d'épée. Donc c'est une blessure à guérir, il y a eu quelque chose de difficile pour vous que vous devez actuellement surmonter. Ça peut être un conflit avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes, puisqu'on vous dit pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. En tout cas, on va pouvoir envisager l'avenir avec joie. Mais là, il y a quelque chose à laisser derrière vous. Pour aller de l'avant. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot pour les béliers pour le mois de décembre 2023, les béliers signes solaires, ascendant ou lunaire pour le mois de décembre 2023. Alors à la coupe, on a le 8 de bâton. Et on a la carte des amants. Derrière, on a l'as de pentacle et le valet de coupe. Donc là, ici, on va de l'avant. Hein. Bon, il y a un combat. Il y a un combat qui a été gagné. Quelque chose qui a été, qui a dépassé peut-être des mots qui ont dépassé votre pensée. Quelque chose qui a été un peu loin, qui vous a blessé ou alors vous avez blessé l'autre en face. En tout cas, là, c'était peut-être peut-être que vous avez eu une décision difficile à prendre, parce qu'ici, avec la carte de l'amant, des amants, on nous parle d'un choix à faire entre le cœur et la raison. Et d'ailleurs, derrière, on a l'as de pentacle ou le valet de coupe. Donc, l'as de pentacle, un nouveau projet, quelque chose qui se concrétise. De toute façon, c'est ce dont on vous parlait dans vos messages. C'est le début de l'abondance. Donc là, il y a quelque chose de nouveau qui démarre pour vous. Le valet de coupe, c'est là au niveau émotionnel que ça se passe. Un renouveau, un espoir qui revient, le cœur qui s'ouvre. Allez, et en tout cas ça vient rapidement parce qu'avec le 8 de bâton, il y a du dynamisme là. Hein. Ça bouge, ouais, on a le 2 de pentacle. Et le 3 de bâton. J'ai le sentiment là les béliers que... peut-être vous ne voulez pas en rester là. Vous êtes prêt à aller de l'avant. Hein, avec le 3 de bâton, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est réglé. Donc là, on attend juste le bon moment. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous retient. Quelque chose à terminer. Une discussion à avoir. Des explications peut-être. Pour retrouver un équilibre, pour retrouver de la stabilité. Peut-être que vous êtes senti lésé sur quelque chose, que vous voulez obtenir un pardon, hein, puisqu'on nous parle de pardon. Vous voulez obtenir un pardon, que quelqu'un fasse amende honorable. Il y a cette volonté là je pense, de s'affirmer pour vous, de vous défendre.
Alors, on a le 8 d'épée. Ouais, il y a quelque chose qui vous retient, qui vous emprisonne. Alors, soit c'est vraiment concrètement, hein, il y a quelque chose à terminer, soit c'est vous, au niveau de votre mental, qui vous retenez parce que, voilà, vous sentez coincé. Le 7 de bâton, ouais. On est sur la défensive. Je vous vois un peu ruminer dans votre coin, là, les béliers. Il y a quelque chose qui n'est pas digéré, quelque chose qui ne passe pas. Alors, on a la carte de l'impératrice. Donc là encore, on nous parle d'abondance. Est-ce que c'est au niveau financier, peut-être, que vous vous êtes senti volé, lésé? Ou est-ce que c'est ça qui vous préoccupe actuellement? Alors, on a la roue de la fortune. Bon, bah, il y a du mouvement, ça bouge. La carte de la tour et la carte de l'étoile. Ok, bah, 3 arcanes majeures. On a le 9 d'épée, on a la carte de la force en plein centre de votre jeu, donc ça c'est bien. On a le 7 de pentacle, l'as de pentacle qui revient, la carte du soleil et le 3 de bâton. Bon, il y a vraiment une belle évolution. La carte de la tour, je vais être obligée de la recouvrir parce que c'est pas anodin d'avoir la tour dans son jeu. Il y a quelque chose qui s'est écroulé, qui s'est effondré. De toute façon, voilà. On avait ici le 3 d'épée, donc il y a eu quelque chose de douloureux, de difficile. Je ne sais pas à quel niveau ça s'est passé. Là, on vous dit de tenir bon. De toute façon, avec la carte de la force, vous êtes, puis on avait aussi le 7 de bâton tout à l'heure, vous êtes vraiment persévérant, vous avez du courage, vous êtes déterminé à aller au bout de quelque chose. La carte de l'étoile, elle nous parle d'un vœu qui s'exauce, elle nous parle du fait d'avoir la foi, de garder la foi. Donc c'est peut-être ici, il est peut-être question de défendre vos intérêts, peut-être. Alors, le 9 d'épée, il y a des peurs. Il y a des peurs, quelque chose qui vous empêche de dormir la nuit. J'ai vraiment cette impression que c'est ça, vous attendez que quelque chose se termine. Vous attendez la résolution d'un problème ou peut-être une récolte. Là, avec le 7 de pentacle, on nous parle de récolte. Et ça va venir, puisqu'après, on vous voit prendre un nouveau départ. L'as de pentacle, le début de l'abondance. La carte du soleil, c'est de la réussite et de la joie. Et le 3 de bâton, vous êtes prêt à aller de l'avant. Alors pour certains, vous attendez une somme d'argent, un dédommagement. Par exemple, vous avez quitté un travail, vous attendez voilà, l'argent qu'on vous doit. Pour d'autres, c'est des explications que vous attendez. C'est un pardon. Allez, on va recouvrir la carte de la tour. Ouais, c'est ça. Ok. Le 5 de pentacle, la peur de manquer. Et derrière, le 7 de coupe, le 9 de bâton et le 8 de pentacle. Je pense, pour certains, quelque chose qu'on vous doit. C'est comme si, là, les béliers, ça allait bien, ça va bien, parce qu'on vous voit aller de l'avant, on voit de la joie, de la réussite, etc., de l'abondance aussi. Mais il y a cette volonté de terminer quelque chose, d'obtenir gain de cause. Alors, et vous allez obtenir gain de cause avec le 6 de pentacle, parce que là, ouais, derrière la carte de la mort, on parle de métamorphose. Ouais, c'est ça, le 7 d'épée, vous êtes senti trahi, lésé sur quelque chose. Et c'est ça qui est difficile à digérer pour vous. C'est ça que vous avez du mal à dépasser. Vous ne pardonnez pas, vous voulez régler ça. Alors que vous pouvez quand même avancer, mais vous vous sentez retenu. Le 6 de pentacle, ça peut être une somme d'argent qui tombe, c'est peut-être ça que vous attendez. Il y a un résultat gagnant. On vous dit aussi que ce que vous avez investi vous sera rendu ici. Avec la carte du 7 de pentacle, il y a la récolte. Vous récoltez quelque chose. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 7 de pentacle? On a le 3 d'épée.
Derrière, on a l'impératrice, on a la carte de l'ermite et on a le jugement. Il y a une fin. J'ai le sentiment que vous êtes battus pour quelque chose, les béliers. Ou vous êtes en train actuellement de vous battre pour quelque chose. Vous allez obtenir gain de cause. Vu les dernières cartes là... Pour certains, vous attendez tout simplement qu'on vous un verdict, qu'on vous autorise à démarrer quelque chose. Ben voilà, ouais, l'as d'épée. Derrière le 4 de coupe, le 2 d'épée et le 5 de coupe. Et la carte de la tempérance, elle vous invite à retrouver la paix, à faire la paix. La carte du chariot, il y a de l'avancement. Et sur le 3 de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit? Le 7 de coupe. Alors vous êtes prêts? Ouais. Le début de l'abondance, on en revient toujours à la carte de l'impératrice. Hein. Ouais. Il est question là, ouais, bon, une période de deuil. Là, vous êtes prêt à vous lancer, cependant, vous ne savez pas comment, de quelle façon, vous ne savez pas. Avec le 7 de coupe, c'est le fait de devoir choisir. Et c'est un choix difficile, visiblement, pour vous. Parce que là, on ne veut pas se tromper. Hein. Avec le 7 de coupe, on ne veut pas se tromper. Allez. On va passer à l'oracle des miroirs. Donc pour les béliers, signe solaire, ascendant ou lunaire, qu'est-ce qu'on a? Bon, bah magnifique. On a le changement et on a le miroir magique. On vous dit que vous êtes protégés, que les choses sont en train d'évoluer. Derrière, on a la carte de la trahison. Donc c'est bien... Ouais. Et le retour, la correspondance. Il va y avoir beaucoup de communication là au mois de décembre pour s'expliquer avec quelqu'un, pour tenter de s'entendre avec quelqu'un ou de faire reconnaître à l'autre ses erreurs. Et vous, je vous sens un peu tout feu, tout flamme, les béliers. Hein. C'est-à-dire, ça ne passe pas. Voilà. Alors, à la coupe, on a la victoire et on a la famille. Donc, vous obtenez gain de cause. Il y a une victoire, une réussite. Derrière, on a la joie. On retrouve la carte de la fécondité. Donc, on vous annonce de l'abondance. Ouais. Et ensuite, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a des décisions à prendre. Ici, on a la carte du travail, ça peut être au niveau professionnel. La carte de la famille, ici, peut nous parler effectivement d'une entreprise. Donc, c'est peut-être au niveau professionnel ou au niveau de vos activités, de vos projets qu'il a été question de ça. Pour certains, c'est dans la famille, c'est au sein du foyer. Il y a eu un conflit... ouais. Bon, si vous attendez des communications, s'il y a des communications à avoir, ça se passera bien. C'est ce qu'on me dit. Allez, on va prendre 5 cartes pour les béliers. Alors, on a le cadeau, la réunion et l'évolution. Donc, et derrière, on a quoi? Le rêve et l'amitié. C'est pour ça qu'on avait la carte de l'étoile. Là, il y a quelque chose que vous souhaitez ardemment qui va se réaliser. Mais quelque chose pour lequel il a fallu se battre. Là, on nous parle d'une évolution positive. Alors, on ne nous parle pas d'un domaine en particulier. On nous annonce juste un cadeau, une bénédiction. Il y a une réunion ici avec plusieurs personnes. Alors c'est peut-être soit au niveau de la famille, hein, dans un foyer, on se regroupe pour s'expliquer, pour trouver un accord, pour
se réconcilier aussi, on peut nous parler de ça. Ou alors, encore une fois, c'est au niveau d'un projet, d'une activité professionnelle. Je pense que vous êtes sentis lésés, les béliers. Allez. Et ben voilà, le verdict. Alors on a la maison, le verdict, la joie, donc un verdict positif. On a la carte de l'enfant et on a la carte de la séparation. Pour certains, c'est au niveau, oui, de votre foyer qui a eu une rupture, une cassure. Alors peut-être un couple, tout simplement, qui s'est séparé. On peut nous parler de divorce ici et puis on se bat pour... la séparation des biens, pour les enfants aussi. Ça se termine bien hein, quand même. Hein. Ça se termine très bien pour vous. Ouais. Il y a une rupture au sein, alors soit d'une entreprise, on quitte une entreprise, parce que la maison ça peut représenter ça aussi, soit c'est au sein d'un foyer qui a eu une rupture. Là on se bat pour quelque chose, vous attendez un verdict, une décision. Et on a la carte de la joie, donc quelque chose de très heureux, une réussite. Des retrouvailles aussi peut-être. Alors, on a la carte de la culpabilité. Vous courbez le dos. On a l'échec. Ouais. Parce qu'à un moment, là vous gagnez, mais à un moment donné, vous avez perdu les béliers. Vous avez perdu quelque chose et c'est ça qui ne passe pas. Vous n'avez pas laissé tomber. On avait la carte de la force dans votre jeu là avec le tarot. Vous n'avez pas laissé tomber. Vous avez été jusqu'au bout de quelque chose. Alors peut-être que vous regrettez que ça a été si loin. Vous regrettez d'avoir été obligé d'en arriver là. Cependant, bon bah ça paye. Hein. Alors c'est peut-être vous aussi qui avez fait subir ça à quelqu'un. Hein. Les énergies peuvent être inversées. Et là, vous essayez de vous faire pardonner. Il y a une réconciliation. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre là sur le verdict, la joie? On a la carte de l'ouverture, on a une opportunité. Ouais. La réunion, la distance, l'instabilité, le temps. C'est quelque chose qui aura mis du temps. Alors, je pense que c'était un peu mis de côté ces derniers mois. Peut-être c'était en train de... Voilà, par exemple, si c'est un divorce, bon, bah, ça a duré longtemps, ça ne vous a pas occupé tous ces derniers mois, ça ne vous a pas empêché d'avancer, vous, de votre côté. Cependant, là, au mois de décembre, vraiment, il y a quelque chose qui se termine à ce niveau-là. C'est quelque chose qui revient, quoi. Sur la carte de l'enfant, on a le miroir magique. Encore une fois, vous êtes protégé. On a la carte de la parole et le carrefour. Il y a des décisions à prendre, peut-être des décisions difficiles, justement. Hein. On en parlait tout à l'heure. Et sur la carte de la séparation, la trahison. Ouais. Vous êtes parti parce que vous êtes senti trahi, parce qu'il y a eu une trahison, une déception, le sentiment bah, voilà, qu'on vous prenait pour un idiot ou une idiote. Allez, on va passer au Lenormand. Donc pour les béliers, pour le mois de décembre 2023, les béliers, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. On a la carte de l'ours qui me fait penser à la carte de la force. Donc de la persévérance, du courage. On peut nous parler aussi ici du domaine financier. On a des communications, peut-être aussi des explications. Hein. J'ai l'impression, les béliers aussi, peut-être vous revenez sur quelque chose. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure,
c'est pas forcément une histoire qui vous a occupé tous ces derniers mois. Hein, ça vous a pas empêché d'avancer tout ça. C'est juste là, ça revient sur le devant de la scène et c'est peut-être, c'était peut-être le temps de reprendre des forces. Voilà. Et là, d'un seul coup, vous êtes prêt à en découdre et vous demandez réparation. Vous demandez dédommagement. Allez, pour les béliers. Alors, on a la carte de la femme et on a la carte de l'enfant. Des obstacles, donc c'est bien... il y a quelque chose qui s'officialise. Et pour certains, oui, effectivement, c'est... on prend une autre direction aussi, peut-être au niveau sentimental. On quitte quelqu'un pour quelqu'un d'autre, ou on quitte une entreprise pour une autre, on quitte... Enfin, voilà. Vous avez compris le principe. Et là, voilà, vous vous organisez. Vous vous organisez, c'est pour ça peut-être que vous revenez sur quelque chose qui vous a blessé par le passé, par rapport auquel vous avez été lésé. Et donc là, vous dites, non mais attends, mais ça, mais non, ça passe pas ça. Voilà, donc on s'organise, on se met... on règle les histoires anciennes. Alors, on prend 9 cartes. Alors, on a l'arbre, on a la femme et on a la montagne. La tour et le chien. Ouais, il y a quelque chose qui se termine, il y a une récolte. Vous ne voulez pas avoir de regrets. C'est vraiment ça que je ressens. Vous voulez que le passé soit réglé, soit... vous voulez passer à autre chose définitivement. Donc là, il y a, avec la carte de la tour, il y a une officialisation, il y a quelque chose d'officiel. On nous parle d'issue heureuse avec la carte du chien. Allez. Alors, on a la carte de la croix. On a l'étoile. Et on a le cercueil. Donc, il y a bien une situation qui prend fin ici. La carte de l'étoile en plein centre du jeu. On voit que c'est le mieux pour vous aussi. On vous dit que vous êtes protégé également. Hein. Alors, on a la maison. On a le lys. On a la clé. On a l'ours, le jardin. Et les oiseaux qui nous parlent de communication. En plein centre de votre jeu, on a la carte du lys. Donc, il y a bien cette idée d'officialiser quelque chose et de terminer autre chose. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être une relation, ça peut être au niveau d'un projet professionnel ou autre. Ça peut être concernant une maison aussi. Hein. Ça peut être vraiment absolument tout. Mais il est question pour vous là de régler quelque chose, de vous libérer aussi en quelque sorte. Vous ne voulez pas avancer dans votre vie, avancer dans une relation, avancer dans un projet sans avoir réglé ça d'abord. Alors pour certains, il y a beaucoup de célébrations quand même. Ça se termine bien. Je pense que la fin du mois de décembre sera heureuse. Que là, on vous annonce quand même une fin heureuse. Ça peut être un mariage, ça peut être... on emménage dans la maison de ses rêves.
Ça peut être aussi au niveau professionnel. Il y a cette idée de se débarrasser de quelque chose là. Hein. En plus, avec la carte de la croix, c'est quelque chose que vous avez porté pendant longtemps, qui était pénible pour vous. Allez, on va recouvrir la première ligne. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a le renard et on a les chemins. Ça concerne un engagement. Alors, soit vous avez pris une décision difficile, soit vous devez la prendre ici. Vous avez la chance avec vous. Ouais, on a de belles choses derrière. Hein. On a le cœur, le bouquet. C'est peut-être au niveau sentimental ici. Ou c'est peut-être tout simplement dans votre vie en général. Vous terminez une étape de votre vie. Vous en commencez une nouvelle. Sur la carte du cercueil. Eh oui. On a le cavalier qui nous annonce de la nouveauté, qui nous annonce aussi peut-être ici des communications qui vont permettre de débloquer une situation, qui vont permettre de prendre une décision. Alors, sur la carte de la maison, on a la carte des masques. On nous annonce un événement heureux là, hein. À côté de tout ça, ou alors une issue positive. Sur la carte des lys et la clé, qu'est-ce qu'on a? On a l'anneau. Ça concerne, il y a un engagement là. C'est ça qui est heureux, c'est un engagement. On vous parle d'une situation qui est confuse, mais ce n'est que temporaire. Alors, sur la carte de l'ours, ah bah voilà. Et derrière, on a la femme, les poissons, la cigogne, le puits. Là, il est question, avec la carte des poissons, c'est peut-être financier, là. Il est question de s'investir dans quelque chose, auprès de quelqu'un. Et sur les oiseaux, qu'est-ce qu'on a? On a la faux. Là, c'est peut-être des... Il faut peut-être mettre les choses au clair avec quelqu'un. Donc des communications. Parler à quelqu'un. Voilà pour vous les béliers. Allez, on va prendre un dernier message. Allez, pour les béliers, pour le mois de décembre 2023. Dernier message, un conseil, qu'est-ce qu'on vous dit, les béliers? On a la carte du magicien. Dites ce que vous attendez de la vie. D'ailleurs, on vous parlait des communications qui étaient importantes ce mois-ci. Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. On vous parle de début couronné de succès. Ouh, et derrière, on a le 2 de Raphaël. Deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. On vous parle de votre âme sœur. Et n'abandonnez pas ce que vous aimez. Et derrière, on a réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes. Des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Voilà, et il y a bien une décision à prendre. Ici, avec le 2 de Michel. Donc, les béliers, une décision à prendre. Alors, ça concerne peut-être une affaire de cœur, un engagement. On vous dit, alors là, réussir, c'est prévoir parce que je pense qu'il y a des choses à terminer. Certaines communications à avoir, un pardon à accorder peut-être, ou un pardon à recevoir. Soyez clair dans ce que vous voulez, dans ce que vous attendez dans la vie. Voilà pour vous les béliers, je vous souhaite un excellent mois de décembre. On se retrouve
très vite pour une guidance sur le domaine sentimental. En attendant, prenez soin de vous. Commentez, likez, partagez cette vidéo, abonnez-vous si ça vous a parlé. Et on se retrouve très vite. À bientôt les béliers.